Ok. Ok, jour -20, là on est sur la pente descendante, là comme vous voyez à l'intro. Ouais. Aujourd'hui, on vous parle un peu de notre journée. Moi, ça va être rapide, hein, parce que Vas-y. vous savez, Vas-y, j'ai toujours Axel. une. Axel aujourd'hui a fait une colle de CSH. C'est quoi? C'est les mecs qui se préparent pour peut-être les oraux de HEC au cas où. Et du coup, c'est de la culture G un peu, mais c'est un format un peu générale. stylé, hein. Tu peux nous dire le format vite fait? En vraiment en deux spi? Bah, vous avez un sujet et vous devez répondre. Vous avez 30 minutes de 30 minutes de préparation et puis 10 minutes de passage. Et le sujet c'est quoi? Parce que c'est ça le truc stylé. Moi, mon sujet, c'était aujourd'hui l'inhumain. Voilà, c'est tout. Genre, clac! L'inhumain. Un Voilà. autre sujet, un autre exemple, pour vraiment leur pour prouver que c'est pas un cas isolé. Le jardin. Ah, je le connaissais En pas vrai, celui-là! Ah, il est après, bien! plus vous préparez l'exo, plus vous vous rendez compte qu'un sujet en un mot, ce sont les plus simples, puisqu'il y a presque rien à problématiser. C'est-à-dire que normalement, tu vois le mot et t'es censé trouver le problème. Voilà. Genre, le jardin, tu vois le mot, tu trouves le problème. Non, mais le jardin, justement. Oui. Bah, oui et non, en fait. Bah, non, mais tu vois ta piste de réflexion. Moi, je pense à Voltaire et c'est tout, hein. Moi, le jardin, je pourrais penser à la nature apprivoisée, donc le sauvage et la civilisation. Parce Moi, que je le pensais. jardin, c'est la jungle sur laquelle est passé l'homme en soi. Je pensais au fait que Par quand il exemple, pleut pas, il y a pas de après vous carottes. demanderez Genre. à d'autres personnes qui sont passées dessus, qui ont très bien réussi. Moi, je suis pas passé dessus. Donc moi, c'était l'inhumain. Et apparemment, le problème que vous avez trouvé quand c'est l'inhumain, c'est, tiens, on va faire une rencontre typique de deux personnes qui ont passé l'agrég de philosophie. Vas-y, bah c'est moi. Bah, moi, je t'ai pas dit. Bonjour. Moi, je l'ai vraiment par contre. Vas-y, ok, bah faut que tu me poses la question parce que Laquelle? toi, tu connaîtras pas le problème. Quelle question, du coup? Genre, tu dis bonjour. Bonjour. Enchanté. Et tu Enchanté, me Axel. dis la question. Euh, Aujourd'hui, cher confrère, je me suis arrêté dans la rue, je me suis regardé dans un miroir et je me suis demandé l'inhumain. Voilà, ok. Et bah, moi, en tant que type qui a fait la grille, je suis là en mode. Non, mais en fait, l'inhumain, il y a un seul vrai problème qu'on comprend. C'est qu'en fait, les actions qui sont inhumaines, par essence et par définition, c'est des actions qui sont faites par des humains. On dira pas d'un chat qui fait des actions inhumaines. Ah, c'est totalement vrai ce que vous me dites là. Oui. C'est intéressant. Donc finalement, pourquoi l'inhumain? Je sais pas. C'est forcément effectué par des humains. Il y a quelque chose à. Déjà, c'est paradoxal, on sent le on sent truc quoi. on sent la tension déjà. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. C'est ça le problème, et après vous faites une problématique dessus. Hmm. Voilà, par exemple. Euh, voilà, comment. Par exemple, Paul, Vas-y, je te sens chaud là. comment situer les frontières de l'inhumain? Donc Bah, ça, réel. ça, c'est la problématique rang 1. Vous allez arriver, vous allez faire un peu Vraie question. une topologie des valeurs humaines en grand 1. Après, dans un second temps, vous allez expliquer que ces valeurs humaines, elles forment enfin, on aurait un problème parce que elles excluent des personnes entre guillemets, du caractère humain qu'elles pourraient avoir. Donc, certaines personnes seraient exclues, par exemple les fous. On peut citer n'importe quoi. Enfin, dans notre société aujourd'hui, les violeurs, par exemple, ce seraient ils auraient commis un acte inhumain. C'est ça, fais Les gaffe. meurtriers. Voilà. On peut s'arrêter là en exemple. Pourquoi? Parce qu'on est sur YouTube, je sais pas ce que tu vas dire après. Et dans les trucs inhumains, j'imagine que c'est pas des dingueries, mais oui. Ça va, je te explique. Bref. Voilà, donc l'acte inhumain exclut. La définition de l'inhumain exclut des hommes. C'est ça. Et voilà. Et là, en troisième partie, si vous êtes chaud à braise, comme mon professeur de français, vous faites... Est-ce qu'il faudrait pas mieux, au lieu de penser l'inhumain comme une frontière, donc là, vous avez, hop, là-dedans, il y a les gens qui sont humains, Ouais, et autour, genre moi. autour, moi, je suis pas humain. Lui, il est Au inhumain. lieu de le penser comme une frontière, plutôt le penser comme une échelle, un gradient, avec des actions qui seraient plus déshumanisantes qu'autres Mhm. actions. Que d'autres actions, ouais. Et penser le fait que des actions déshumanisantes sont toujours rattrapables parce que l'homme est capable d'apprendre et l'homme est capable de se remettre en question et de punir et de comprendre pourquoi il a fait des actions inhumaines, etc., etc. Voilà, c'est très stylé parce que le mot de déshumanisant, c'est un mot qui est pas présent dans beaucoup de langues, mais je crois qu'en fait le français
C'est un mot qui a en particulièrement ce verbe, déshumaniser, qui est un verbe qui est très intéressant à mettre en contexte avec ce sujet-là, en l'occurrence. J'avais pas ce mot, c'est pas grave. J'ai dit que... Bon, on peut leur dire, comme ça ils apprennent. Oui. Bah, j'ai dit que le père Goriot c'était Zola pendant ma colle. J'ai dit que Romulus et Rémus, leur vraie mère c'était une louve. Alors que... Rigolez pas derrière l'écran, vous ne savez pas qui a écrit le père Goriot et vous auriez fait l'erreur de dire que Romulus et Rémus étaient les fils de la louve. Voilà. Alors c'est juste écrit ça. Rigolez pas, je te vois là, tu rigoles. Ce sourire, tu me l'enlèves. J'étais là, c'est un vrai, il s'est battu. J'étais dans ma partie, j'étais un peu stressé. J'étais un peu stressé, le stylo qui tremble. Bah ouais, normal, mais c'est un mec l'inhumain, genre... Je suis dans ma deuxième partie, et là je me dis, non mais... Encore, moi je suis rural, le jardin, j'aurais pas tremblé, je pense. J'ai la terre, moi je suis là dans mon jardin et tout. Là, je suis dans ma première partie, je me dis, mais l'inhumain, ça me parle pas. Comment montrer à mon correcteur qu'il existe des valeurs humaines? Mais c'est vrai. Et je lui dis, bah il me faut un exemple. Un exemple parfait, ce serait quelqu'un qui passerait de l'inhumain à l'humain en prenant en compte ses valeurs. Ouais. Ou du bestial à l'humain en prenant en compte ses valeurs. Et là je me dis, mais Romulus et Rémus, quand ils sont passés du bestial, entre guillemets, parce que moi je pensais qu'ils étaient vraiment fils de la louve. Donc j'ai dit, donc de là ils ont un caractère bestial, ils sont passés au caractère de l'homme fondateur de la cité, donc de la communauté, parce qu'ils vont en traçant ces limites de la ville de Rome, et la première règle dans la ville de Rome c'est tu rentreras pas chez moi si t'as des armes. Après ils sont quand même entretués pour faire ça. Oui, c'est pour ça que Romulus a tué Rémus, du coup bah, enfin... En gros, ils ont vu des corbeaux sur le Palatin et l'autre était sur une autre truc. Du coup, Romulus, c'était lui qui était promis à construire Rome. Il a construit, il a mis les frontières. Il a dit si tu rentres avec une arme, je te tue. Rémus, il était jaloux de son frère. Il est rentré dans ses frontières avec l'arme. Il s'est fait tuer. Bah, c'était sûr. Voilà. Et donc, en gros, moi j'ai dit, donc pour Romulus et Rémus, passer de la bestialité à l'humanité, c'est instaurer cette valeur du fait qu'il... Pour pas y avoir de conflit, il faut vivre en communauté, et donc il faut enlever les armes de la cité. Et à part le fait que tu sois trompé sur l'ascendance vraiment de Romulus et Rémus, ça allait ton idée? Si genre t'avais... Bah oui, je pense que oui, mais du coup c'est beaucoup moins stylé, parce que quand tu descends d'une louve, tu peux direct dire bestialité, et personne va te remettre en question. Carrément. Alors que là, c'est la louve qui les a élevés, mais en soi, ça restait des humains de base. Du coup, tu cherchais un personnage, genre tu cherchais tu cherchais peut-être... Bon, c'est pas citable en exemple, mais le personnage de Harry Potter, le loup-garou. Ouais, par exemple. Mais je dis que tu as peut-être pensé, mais c'est pas citable. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'y ai pensé. Pourtant, il est vachement cool, hein, ce personnage. Je sais plus comment il s'appelle. L'oncle de Harry. Ouais, Grey, non. Oncle Black, non. Sirius Black. Sirius Black, ouais. Quel crack, ce mec. Voilà, par exemple. Mais bon, j'avais un autre exemple dans la partie. Donc, on s'en est bien sorti, mais voilà. Solide. On va se faire attaquer par la communauté Harry Potter. Sirius Black, c'est pas le loup-garou. Il se transforme juste en loup, mais il mute pas de façon chelou, genre. Le mec qui mute de façon chelou, c'est un autre type. Ok. Qui s'appelle Lupin, je crois. De toute façon, j'ai trouvé super nul Harry Potter 3. Mais t'as regardé les films, c'est pour ça. Ouais. Mais t'as lu les livres avant? Non. Mais mec, les livres sont dingueries, genre, et les films, il y en a qui sont décevants. Notamment... Le 3. Donc le 4. Notamment... La coupe de feu, là. La coupe de feu, c'est une dinguerie, mais... Parce qu'ils amènent des... Comment dire, la scène où ils entrent là, toutes les nouvelles écoles, genre il y a les mecs du Nord, ils ont leurs bâtons et tout, ils font une célébration de ouf. Ouais. Boum boum avec des bâtons de feu, c'est trop stylé ça. Voilà, donc très très cool la coupe de feu. Puis après il y a une soirée genre. Puis après c'est sombre, les reliques de la mort, c'est relou genre. Hermione elle chope un type avec le bâton du feu. Il s'appelle comment? Il s'appelle genre Grigor, pas du tout cliché. Il vient du Nord, il est masculin, il a une grosse barbe. Et après elle est en mode oh là là, Igor. Et Ron, il a le seum. Normal. Du coup, il va parler à la fille super fraîche de l'autre école. Mais en fait, c'est une meuf qui met un charme autour d'elle, genre. Et du coup, tout le monde, genre vraiment les mecs dans l'école, dès qu'ils la voient, autour d'elle, ils font hop là, la bague. Genre tout le monde, tous les mecs autour d'elle font ça tout le temps. Et du coup, Ron, il tombe dans ce piège et il fait ça aussi, il est ridiculisé. Et c'est dur à lire, hein. C'est un peu gênant à lire. Hein. Ok. Genre, il va la voir, je sais plus comment elle s'appelle. Genre, de la fleur, un truc comme ça, il va la voir, veux-tu m'épouser? Bon. Ça se passe mal. Moi, je pense à quelqu'un quand je dis ça, mais... Voilà, ça se passe mal, mais super film sinon. J'ai bien aimé aussi l'Ordre du Phénix, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. C'est le deuxième meilleur. Il chope... Arrête. Le mec, il a pas tous les films. Ouais, c'est Hermione qui chope lui, là, il chope tel mec. Non, mais il y a aussi la Ginny. professeure qui est horrible. Ah ouais, Bellatrix Lestrange. Non.
Non, ça c'est purée, je suis nul. La petite là avec ses chats et ses tasses roses. Ouais. Moi j'aime bien quand ils s'échappent les deux frères et ils mettent des bombes puantes dans toute l'école et tout. Et tu sais, ils s'échappent en balai genre. Deux frères. Ouais, deux Deux. frères. Tu sais, genre ils s'échappent en balai, ils font genre la promotion de la boutique qu'ils vont ouvrir. Tu te Non. rappelles cette scène ou pas? Non. Bon, en gros, tu sais, il y a les deux frères de Ron, c'est un peu des malades genre. Ils en ont marre d'aller à l'école et tout. Et ça c'est la goutte de trop, le fait que Dumbledore soit viré. Du coup ce qu'ils font, c'est ils s'échappent, ils mettent des bombes puantes partout, ils créent des marécages et tout, ils font des feux d'artifice dragons qui volent dans tout dans toute l'école, et ils s'échappent en balai, et genre ils mettent genre une affiche promotionnelle, retrouvez-nous, genre 10 Downing Street, on va ouvrir une boutique avec plein d'artefacts Downing magiques et tout, trop En stylé. mode avec le Premier ministre. Exactement, c'est juste à côté. Non, c'est la première rue. Comment ça s'appelle? La rue magique? Je sais pas. Moi non plus. Voilà. Elle est longue cette vidéo. Bah ouais, mais c'était super intéressant ce que tu m'as dit sur les CSH. Moi j'ai bien aimé. Sur SCH. Ce rappeur. Ce rappeur, ce rappeur, Ah, 7. ce rappeur marseillais. Voilà. On espère que ça aura contenté les fans de déshumanisme et de Harry Potter. Et on fait Ah des oui, oui, bisous. il fallait parler des humanistes. Hein. Voilà. Il m'a dit, ça m'a manqué. Personnellement, ça lui a manqué. Ouais, non, mais en fait, apparemment, en CSH, quand vous voyez des sujets, il faut relier à des mouvements philosophiques, sinon vous n'avez pas la moyenne. Genre le Voilà. jardin, c'est clairement les Le jardin, c'est botanistes. clairement les le, botanistes. le mouvement. Mais cherchez, non, mais cherchez, par contre, on se marre parce que c'est marrant comme nom, mais cherchez les mouvements des botanistes, milieu du 19e siècle, cherchez, super intéressant. Non, On n'en mais- parle pas assez. Hein. Ouais. Non, parce que des fois, on croit que les botanistes, ils s'occupent des plantes seulement. Pas du tout. Ça, c'est moderne. Et oui. Aujourd'hui, les botanistes, ils font ça, mais à l'origine, pas du tout. Mais bon, Mhm. renseignez-vous, dinguerie. Dinguerie. Et vous nous en parlerez de. Je vous en parlerai. Allez, Ah, vous nous ferez un petit exposé. bisous. Ciao. Pas mal cette petite vidéo.